Bonjour à tous, c'est Johan, expert Bubble chez Otto, et dans cette vidéo, je vais vous présenter mon clone de Tinder, Hotdog. Je vais démarrer par une petite démonstration du résultat final du clone que vous pourrez retrouver disponible à l'achat sur la plateforme de Otto, et nous enchaînerons avec une petite démonstration de comment réaliser un système de match et de drag and drop avec Bubble. L'idée, bien entendu, sera que vous puissiez le réaliser de vous-même en partant de zéro en suivant cette vidéo. Allez, c'est parti pour notre démo. On démarre cette démonstration par notre page index de connexion sur laquelle je vais me connecter de suite à mon compte démo mâle. J'ai juste à côté de moi mon compte démo femelle sur lequel je suis déjà connecté. Donc ce clone de Tinder est en fait un dérivé, on va dire, étant donné que j'ai voulu rajouter un petit peu de fun à cette création, et du coup c'est un site de rencontre pour chiens. Donc ici nous avons notre profil Luke Skybarker. Lorsque je vais cliquer sur ce crayon, nous allons arriver sur la page édition du profil sur laquelle je vais pouvoir choisir 6 photos pour mon profil, ce sera mon album. Je vais descendre un peu, ici j'aurai le prénom, le sexe, l'âge, la race, une description, mes préférences et les passions qui vont animer bien entendu mon profil. Donc j'ai une limite de 4 passions, 4 comportements pour chaque profil. Je peux faire ensuite enregistrer et passer de suite à la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire la partie match avec le drag and drop. Donc ici, vous pouvez voir un profil qui va s'afficher. Donc là, par exemple, ce profil-là, je vais le disliker. Ce qui me passe à un autre profil. Je vais pouvoir ici, par exemple, le liker. Et lorsque j'ai un match, je vais avoir ici cette vignette qui va s'afficher avec marqué c'est un match. Je peux directement lui envoyer un message ou continuer ma balade. Je vais donc continuer ma balade jusqu'à tomber parfait sur mon autre profil. Bien entendu, j'aurai également ici la possibilité de consulter l'entièreté de la description de mon profil, donc avec du coup sa race, son sexe, son âge, la totalité de son album photo ici, et pareil, les passions et le comportement. Je vais donc le liker. Ici, je vais avoir un autre match. Je vais lui envoyer un petit message. Hello, Leia. Envoyer un message. Et ça va me renvoyer normalement ici sur ma page messagerie. À cet endroit, nous aurons donc les profils avec lesquels je n'ai pas encore engagé la conversation et ici, les profils avec lesquels j'ai déjà commencé à converser. Je vais cliquer donc ici et nous allons voir une autre fonctionnalité que nous ne verrons que dans le clone que vous pourrez retrouver sur la plateforme de Otto, l'appel vidéo. On va très rapidement pouvoir tester l'appel vidéo ensemble. Je suis actuellement connecté avec le profil de Luke Skybarker depuis mon PC et avec le profil de Leia Skybarker depuis mon téléphone. Je vais déclencher l'appel vidéo directement depuis le profil de Leia et on va voir ce qui se passe depuis la capture ici. Alors on peut voir déjà que l'icône devient vert et pulse légèrement, et ici un message nous invite à rejoindre la balade, ce qu'on va faire de suite. Et voilà, l'appel vidéo fonctionne très bien comme vous pouvez le voir. Ici, j'ai la capture avec le téléphone et ici avec le PC. Twilio me permet également de me mute, ce que j'ai fait pour éviter les larcènes, de couper la caméra, de la remettre également au besoin et aussi bien sûr de pouvoir quitter l'appel. Maintenant, on peut retourner sur notre démo. Maintenant, je vous propose de passer à une partie création pour vous montrer en partant de zéro comment réaliser le système de drag and drop et de like-dislike. Nous allons partir de zéro, néanmoins je vais conserver cette application en créant un clone tout simplement. Cela m'évitera de devoir créer d'autres profils, de gagner du temps. Néanmoins, je vais devoir adapter certaines choses comme l'album par exemple. Je vous montre ça de suite, à vos apps. Voici le résultat que nous allons essayer d'atteindre dans cette vidéo atelier pour YouTube. Nous avons ici le système de drag and drop comme vous pouvez le voir ici. Lorsque je le passe sur cet élément et qu'il devient vert, cela veut dire que je peux le lâcher et cela va activer un like ici, profil liké. Si je le mets à gauche, les profils seront dislikés et je vais à chaque fois passer à un nouveau profil. Je vais également avoir un système pour me connecter ici, ce qui va me permettre de renseigner toutes les informations étant donné que nous n'allons pas faire de page profil, tout sera généré directement ici. Je vais venir ici, add a new page, je vais partir de zéro et je vais l'appeler Hot Dog Pill.
Et voilà, j'ai créé ma page AutoDocPil. J'ai modifié également son layout ici pour le mettre en colonne et une largeur minimum de 320 pour que ça colle à un format mobile. Nous allons voir maintenant dans la base de données ici ce que je vais avoir besoin dans le cas de la création d'un système de like et de dislike et tout ce qui n'est pas nécessaire mais que j'ai conservé pour avoir quand même un rendu sympa pour YouTube. Alors, bien entendu, la liste user dislike et la liste user like va être obligatoire dans notre cas, que ce soit dans l'original que je vous ai montré en démo ou cette version pour YouTube, tout simplement pour faire le système de like et de dislike. C'est donc une liste d'utilisateurs. Pour le créer, vous venez ici dans Create a new field dans votre champ user. Create a new field. Vous l'appelez du coup list of user dislike ou list of user like. Et ici, il suffit de venir récupérer la donnée user et de cliquer sur this field is a list. Tac, et de faire créer. Nous aurons également besoin d'un prénom, d'une description et toutes les parties qui sont ici sont à rajouter si vous en avez besoin et si vous voulez avoir un rendu quand même un peu sympa. Mais si vous voulez juste tester le système de like et de dislike, vous pouvez très bien vous contenter juste d'une photo. L'album photo d'ailleurs n'est pas obligatoire, je vais quand même le mettre dans mon cas parce que c'est là-dedans que je vais retrouver toutes mes images. Donc pour la démonstration, je vais le mettre. Mais si vous partez de zéro, vous n'êtes pas du tout obligé, vous pouvez directement avoir juste un champ photo ici dans le cadre d'un test. Mais si vous voulez obtenir le même résultat que moi, vous pouvez très bien réaliser la même chose que nous avons ici, c'est-à-dire avoir une donnée pour l'âge. Ici, j'ai une donnée option set list of passion, on va s'attarder rapidement là-dessus après. Une option set préférence sexuelle et l'option set qui permet de définir mon sexe de mon utilisateur. La race de mon chien, je rappelle qu'on est sur du coup des profils de chiens. Ici, dans Option Set, nous aurons donc toutes les Option Set que j'ai mentionnées juste avant. Donc l'Option Set passion, l'Option Set race et l'Option Set sexe, qui me sert du coup autant pour définir mon genre ainsi que le genre qui m'intéresse. Si je vais ici dans l'Option Set logo image, il ne contient que le logo de Hot Dog, donc vous n'avez pas besoin, mettez juste une image, ça suffira. Dans Data Type, je reviens ici. Si je regarde dans Album, je n'ai qu'un champ image qui va juste me permettre d'avoir plusieurs images pour un profil et de les faire défiler comme on l'a vu dans la démo. Mais une fois de plus, dans votre cas, si vous partez de zéro, vous pouvez très bien ne pas avoir de champ Album et juste avoir ici un champ image pour la photo de profil. Néanmoins, si vous voulez faire un système d'album, pour simplifier, je vais marquer ici une nouvelle donnée, donc liste photo. Et cette liste de photos sera du coup liée à mon album. Et je vais tout simplement venir enregistrer les photos que je vais créer dans mon album ici. Voilà. Alors après, je pourrais faire ça très simplement. J'aurais pu simplifier directement avoir une liste de photos ici. Mais dans le cas du clone, une fois de plus, j'ai besoin de conserver ça pour garder toutes les images que j'ai déjà dans ma base de données. Vous voyez, j'en ai quand même pas mal, donc on va éviter de tout supprimer et de perdre tout ça pour la démo. Maintenant, je vais pouvoir créer mon header. Je vais venir ici dans conteneur et récupérer un groupe que je vais placer ici. Je vais directement le renommer en GP header. Je vais modifier ici en row pour aligner mes éléments. Je vais cliquer ici pour le centrer. Sa largeur, je veux qu'il puisse s'étirer au maximum. Et sa hauteur, je la veux maximum à 60. Je clique sur My List Element Fix Height pour avoir la hauteur fixée comme ceci. On va mettre à l'intérieur un bouton et deux images comme ceci. Hop, mes images, je vais pareil les paramétrer à 50 par 50. Je clique ici sur Make this element fix high. Je vais renommer cette image en image logo. Je vais faire un copier-coller. CTRL-C, CTRL-V. Et ici, image profil. Alors, pour mon logo, je vais... Alors, déjà, on va centrer ces deux-là, comme ça. Pour mon logo, je vais dans Apparence, Dynamique Image, et je vais venir récupérer Get an Option, donc mon option set logo image. Ici, je fais logo hot dog et je récupère image visuelle. Pour la photo de profil, je vais venir récupérer dans le current user liste photo, donc ça va être la liste d'albums photos que je vais créer, que je vais lier à mon utilisateur. Moi, j'ai récupéré le premier item plutôt.
Je clique sur mon groupe header, je viens centrer tout ça. Mon logo, je le veux en premier, make first. Et maintenant, on peut s'attaquer au bouton que je vais marquer connexion. Parfait. Maintenant que cette partie-là est faite, on va faire une petite preview très rapide pour voir ce que ça donne. Et voilà, donc là j'ai mon logo. Ici, j'ai rien qui s'affiche parce que pour l'instant, je ne suis pas connecté. On va le limiter en se mettant ici, par exemple, à 420. Hop. Le large maximum, histoire d'éviter que ça s'écarte trop et que ce soit trop moche. Et on va maintenant aller dans Component pour récupérer la partie login, c'est-à-dire la pop-up sign up / login que je vais glisser sur ma page. Maintenant que ça c'est fait, on va regarder très rapidement ici dans les workflows et constater que maintenant j'ai 2 workflows qui se sont ajoutés. Alors, on n'avait pas regardé avant, mais je ne les ai pas créés, hein. Ils étaient déjà là, en fait ils viennent avec la pop-up. Et en fait il s'agit tout simplement du système d'affichage de mes groupes sur ma pop-up, c'est-à-dire est-ce que je vais afficher plutôt mon groupe sign up comme vous pouvez le voir ici, ou est-ce que je vais afficher plutôt mon groupe login pour me connecter. Alors, pour la partie modification de la pop-up sign up, je vais venir ici, sélectionner le groupe name, et je vais faire simplement un CTRL-C, sélectionner mon groupe, CTRL-V. Et je vais faire ça autant de fois que j'en ai besoin pour rajouter les éléments que je vais renseigner dans ma partie connexion. Je rappelle que je ne vais pas faire de partie profil dans le cadre de cette vidéo, on va tout créer directement depuis la pop-up. Je vais cliquer ici, renommer du coup par exemple ça en description. Je vais faire un clic droit sur mon champ, remplace the element type et je vais le remplacer par le multiline input. Le multiline input, ici je vais le renommer. Attention, n'oubliez pas de le renommer, il va bien modifier son champ, son type, mais pas forcément son nom. Donc je vais augmenter sa taille, me mettre par exemple à 60 ou 70, je verrai, au pire je repasserai dessus. Et ensuite, on va très rapidement faire un tour des plugins, étant donné que je vais avoir l'usage d'un plugin dans le cadre de la création de compte, qui va être le Multi-Select Dropdown. Ça me permet aussi d'introduire les plugins que vous allez avoir besoin dans le cadre de cette création. Et ensuite, je ferai un petit aparté, une petite coupure dans la vidéo pour réaliser toute la partie visuelle, la partie design de cette pop-up. Je m'arrêterai rapidement dans la suite pour vous montrer les paramétrages, par exemple des drop-down, le nommage, etc. avec l'element tree de cette pop-up, mais on va éviter de perdre trop de temps sur la création d'une partie connexion, étant donné que ce n'est pas l'intérêt de la vidéo et que je ne veux pas perdre trop de temps là-dessus. Donc je vais aller dans plugin ici, le draggable element qui est l'élément qui va me permettre de créer un système de drag and drop. Voilà. Sachez qu'il y en a d'autres de plugins dans ce cadre-là. Vous avez la quand vous tapez Tinder, vous avez la Tinder Like Peel, un plugin de Bubble aussi qui est assez facile à mettre en place, qui peut potentiellement, si vous voulez pas trop vous prendre la tête, ça peut être intéressant de savoir l'utiliser et ça peut faire le taf, honnêtement. Pourquoi j'ai pas voulu utiliser celui-là? Tout simplement parce que le Draggable Element, qui est aussi un plugin de Bubble, hein, est plus polyvalent et peut être utilisé dans d'autres cas. Et je trouvais ça plus intéressant en fait de le montrer parce que le plugin de Tinder Like Peel est vraiment utile que dans un cas de swipe Tinder, etc. Voilà pourquoi j'ai utilisé l'autre plugin. Il y a également le Tinder Swiping Card, qui est un autre plugin par contre fait par un utilisateur. Je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser, mais il a l'air assez intéressant, assez complet aussi. Donc si jamais vous voulez tester, ça pourrait être l'occasion de découvrir un plugin assez sympa. J'ai également la Google Material Icon pour les icônes tout simplement. Ici la Hide Scroll Bar qui n'a pas besoin de rajouter des éléments sur votre page, il va juste venir masquer la scroll bar comme on le voit ici de mes repeating groups sur mes pages. Le fameux multi-select drop-down que je vais avoir besoin pour la sélection de mes passions. Sachez quand même que je le fais différemment dans le clone que vous retrouverez sur la plateforme. J'utilise un repeating group avec un système de custom state et d'option set. Et ici le Slick Slideshow qui va me permettre simplement de faire défiler les images des albums. Parfait. Maintenant que c'est fait, juste vous montrer très rapidement comment je modifie cet input en
multi-select drop-down, même si je viens de le faire, et on passera après à la création en off. Donc je viens ici, je fais un clic droit sur mon champ, remplace the element type, je me mets ici en multi-drop-down, tac, et maintenant j'ai bel et bien un multi-drop-down. Et du coup, moi, ce qui m'intéressera, ça sera pour les passions. Tac. Ici, bon, vous savez quoi, on va le faire très rapidement ensemble pour celui-là, et après on passe en off. Donc là, je fais Dynamic Choice. Dans mon cas, vu que mes passions, c'est une option set, je récupère mes option set passions. Choice Source, ici, je vais faire All of option set passion. Et Current Option, je vais récupérer directement le display. Pour le design, je le ferai directement en off, on va pas perdre de temps là-dessus. Je vais terminer aussi par l'affichage de cette pop-up pour vous faire la démo et vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, je clique sur mon bouton connexion. Element Action, je fais tout simplement un show pop-up sign up et on va faire la preview. Donc là, voilà, là, hop, ça m'a centré tout ça. Je fais connexion et ici, voilà, ça ressemble à peu près à ça pour le moment. Ici, les workflows que je vous disais tout à l'heure, tac, voilà, pour vous montrer bien sûr que ça fonctionne. Et ici, là, de toute façon, j'ai plus rien à part, voilà, ça, hop, voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Je vous laisse rapidement ici, je fais une petite coupure et on se reprend juste après pour faire un tour de mon design. Maintenant que j'ai terminé mon design, voici ce que j'obtiens. Donc ici, j'ai un champ pour mon email, mon mot de passe, j'ai mis 3 email uploaders pour enregistrer mes photos. Je peux récupérer le nom de mon utilisateur, son sexe, ses préférences, son âge, sa race, ses passions, avec du coup un petit design comme ceci, et j'ai limité à 4 passions, et une description avec un multiline input. Je peux également changer sur la partie login, où je vais retrouver juste l'email et le mot de passe. Maintenant, on va passer vite fait sur la partie design de ma pop-up. Donc ici, j'ai juste récupéré le style input border. Je vous laisse regarder un peu si vous voulez, mais en gros, c'est un style que j'avais créé de base. Je vous l'affiche très rapidement ici. Je vous laisserai faire des captures ou des pauses sur la vidéo si vous voulez les regarder. Grosso modo, c'est le style que j'ai pour tous les inputs classiques et les multiline inputs. Ici, pour le picture uploader, je dispose de ce style-là. Voilà. Et ensuite, pour les passions, j'ai juste les tags qui sont paramétrés comme ceci, pour les couleurs de mes tags, etc. J'ai également mis un maximum d'items comme ceci, et ensuite le paramétrage, ça on l'a vu tout à l'heure. Ces deux parties-là, j'ai à chaque fois un texte pour indiquer le champ qui doit être rempli. Et ici, donc là par exemple, j'ai mes deux drop-down pour le sexe et les préférences de genre, on va dire. Et les deux sont dans un groupe, donc celui-ci, enfin ces deux-là à chaque fois sont, voilà, groupe G, mais on s'en fout, ce serait groupe sexe plutôt, les préférences sexuelles. Et ici, le layout, c'est simplement colonne pour ces deux-là à chaque fois, ce qui me permet de les avoir comme ça. Et ces deux groupes-là sont eux-mêmes dans un groupe qui, lui, est paramétré en ligne. Et pareil ici. Tac. D'ailleurs, je vais renommer ça. Ok. Pour les passions, on l'a vu, c'est un multi-select drop-down. Et pour la description, c'est un multi-line input. Ok, maintenant on peut passer au workflow. Donc je vais cliquer ici sur inscription, add workflow. Et on va pouvoir commencer à créer notre compte. Donc je vais faire sign the user up. Ici, je vais donc récupérer l'input sign up email value. Ici, pareil pour le mot de passe. Input sign up password value. Je vais cliquer là-dessus pour ajouter tous les champs qui m'intéressent. Liste photo, ça, on va venir le renseigner après. Liste dislike, après aussi. L'âge, donc on va marquer ici âge. Input sign up âge, parfait. Option set, donc là j'ai marqué add list parce que j'ai directement enregistré une liste de passions. Là j'ai marqué donc multi drop down sign up passion value, et pour le prénom, donc là ça va être name, je crois, input sign up name. Voilà, parfait, value. La liste de photos, c'est très simple. Je vais devoir, comme je disais, créer à chaque fois une nouvelle ligne. Donc je vais être obligé de faire create a new thing. Ici je vais faire album et je vais devoir faire ça 3 fois avec ici le picture uploader image 1.
je vais me mettre comme ça, tac, copie, paste, hop, paste, hop, voilà. Et ensuite, donc là, image 1, ici, image 2, et picture uploader 3. Ok, très bien. Ici, je vais faire add, et là je vais les rajouter un par un, donc result of step 1, ici, copie expression, enfin, on va pas faire copie expression, on va juste le faire comme ça. Donc liste de photos, et là je vais faire add, donc result of step 2 et result of step 3. Voilà. Donc là, je crée mes 3 lignes de photos. Donc dans mon album, je vais avoir 3 nouvelles lignes de données qui vont se créer pour avoir à chaque fois mon album photo qui va se renseigner. Et je viens renseigner ensuite ces données-là directement dans ma liste de photos de type album, du coup, dans ma donnée user. Je n'oublie pas ici de bien masquer la pop-up une fois que j'ai terminé. Maintenant que ça c'est fait, on va faire la même chose pour la création, la connexion, pardon, ici. Add workflow, account, log the user in, et cette fois, je vais juste récupérer donc input email login et le login password. Et voilà. Parfait. On va pouvoir tester ça très rapidement et ensuite on pourra passer à la partie like et dislike. Cerberus@dog.com. Ici ça sera test. Voilà, un petit malinois à la Cerberus Rogue. Ici donc Cerberus Rogue. Hop. Le sexe masculin, préférence femelle. Âge, on va lui dire qu'il a 10 ans. Race, c'est bien sûr un berger malinois. Passion, qu'est-ce qu'il aime lui? Il aime concourir, il aime les balades, il aime aussi voyager et il aime manger. Description, parfait. Cerberus Rogue sera donc professeur de potions au lycée spécial Georges Pompidou et professeur de défense contre les forces du mal. Je suis également directeur de la maison Serpentard, je fais aussi d'excellents cocktails. Voilà, j'espère que cette description vous plaira. On s'inscrit. Tac, hop, inscription. Je n'oublie pas de masquer ma pop-up et paf, ici j'ai bien mon profil qui s'affiche. Alors je vais quand même venir modifier très rapidement le visuel ici en passant sur image border black, donc ça paraît, c'est tout simplement un style que j'ai créé sur ma version originale, voilà. Et maintenant on va pouvoir passer à la suite pour la création des likes et dislikes. Pour commencer la création de notre hot dog pile, je vais venir créer un groupe ici. Je vais également m'occuper de son responsive, je le veux en colonne. Ici, je vais le centrer, je vais également décocher cette option pour qu'il puisse s'élargir. Et je vais lui mettre une taille de 680. Maintenant que ça c'est fait, je vais le renommer, je vais l'appeler GP Hot Dog Pile. Et on va commencer déjà par appeler notre liste d'utilisateurs dans un repeating group, ce qui me permettra après de me référer directement à cet élément pour afficher la donnée dans mon draggable element qui va se retrouver ici, dans mon drag drop group, qui est en fait tout simplement le groupe qu'on a vu avec l'image qui nous permet d'aller swiper à gauche et à droite. Donc ici, mon repeating group, je vais me mettre à 2, comme ça, ça suffira. Je vais le renommer RG source profil. C'est de ça qu'il s'agit. Ici, on va se mettre à 100. Parfait. Et maintenant, on va pouvoir, mettre en colonne, ça n'a pas vraiment d'importance, on va pouvoir paramétrer son type de contenu. Donc bien entendu, il s'agira du user. Et ici, je vais faire un do search for user. Je vais venir mettre 2 contraintes ici. La première est que le sexe des profils qui vont apparaître doivent être égal à la préférence de genre de l'utilisateur. Je veux également éviter d'avoir le profil de mon utilisateur apparaître dans la pile. Ça n'aurait pas de sens, donc du coup je vais mettre Unique ID. Je rappelle que lorsqu'on crée une donnée, un compte, etc., il y aura toujours un Unique ID. Et
En ce faisant, si je viens ici et que je dis que le unique ID ne doit pas être celui du current user, donc le current user unique ID, à ce moment-là, le current user ne sortira jamais dans la liste de profils que je vais afficher. Maintenant que ça c'est fait, je vais venir ici pour rajouter un filtre, celui qui va faire tout le fonctionnement de notre liste, qui va être tout simplement de ne jamais sortir les utilisateurs que j'ai likés et les utilisateurs que j'ai dislikés, et de les sortir en quelque sorte de cette recherche. Donc pour ce faire, je vais venir ici, je vais descendre tout en bas pour ajouter un advanced, et je vais dire à Bubble, lorsque le current user list user dislike doesn't contain this user, et maintenant la même chose, current user list user like doesn't contain this user. Donc en gros, ils vont sortir uniquement les profils qui ne sont pas contenus dans les likes ou dans les dislikes de mon utilisateur. Maintenant que j'ai terminé de paramétrer mon repeating group, je vais venir le rendre invisible au chargement de la page et on va pouvoir commencer à placer nos éléments qui vont nous permettre de faire notre système de drag and drop pour les likes et dislikes. Je vais venir dans la partie container de mon application, de mon menu à gauche, et je vais récupérer les drop area. C'est en fait tout simplement l'emplacement que je vais créer dans lequel je vais pouvoir glisser mon drag and drop group, qui est du coup l'élément que je pourrais prendre et déplacer de droite à gauche pour le lâcher, et l'action de le lâcher va déclencher un workflow qui va venir ajouter mon utilisateur dans ma liste de user like ou de user dislike. Ici, je vais renommer ma drop area en drop area like. Je vais me mettre en colonne et on va faire ici un width à 150. Je vais décocher fit high pour qu'il prenne toute la hauteur qu'il a besoin. On va créer la même chose pour le dislike, peut-être après quand même, histoire de gagner un peu dans la création. Ici, nous avons déjà une condition. Cette condition, du coup, est tout simplement pour dire, si jamais il y a mon groupe drag and drop qui passe au-dessus de ce groupe-là, eh bien, ce groupe va venir changer de couleur. Donc là, pour l'instant, il devient juste un peu plus gris foncé. Nous, on va venir ici, on va passer le background style en gradient, et je vous reprends juste après avoir paramétré tout ça pour vous montrer le résultat. Ça y est, j'ai terminé le design de ma drop area like. J'en ai profité pour faire la même chose pour le dislike qui est à côté, et on va regarder ça ensemble. J'ai donc passé mon background style en gradient. Le gradient style, je l'ai mis en linéaire, et le gradient direction, je l'ai mis en right. Bien entendu, on pourrait ici modifier pour mettre en left plutôt, mais j'ai juste inversé dans mes conditions le pourcentage. On va voir de quoi je parle juste après. Ici, le start color et le ending color, j'ai tout mis à 0% pour en fait avoir 0. Là, j'ai mis une couleur, mais on s'en fout, hein, c'est juste, j'ai mis la transparence à fond, comme ça on ne le voit pas de couleur intermédiaire, on s'en fout. Et maintenant, dans la condition, on voit que le starting color et le ending color, là pour le coup, vont devenir importants. Ici, je mets 60% de transparence avec ma couleur de succès, donc le vert ici, donc starting color et end color en vert. Ici, 60%, ici, 80%. Et là, j'ai fait la même chose avec du rouge, mais inversé. Donc juste parce que j'avais pas envie de rechanger la direction de mon gradient, mais on pourrait aussi juste inverser la direction du gradient. Grosso modo, ça arrive au même. Et voici du coup le rendu que nous allons avoir lorsque mon groupe va passer au-dessus de ces éléments, et du coup sera droppable à l'intérieur. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir venir récupérer le drag and drop group et le placer ici au milieu. Donc je vais le renommer en drag and drop group profil. Ici, je vais m'occuper de son apparence. On va se mettre en colonne. Je le laisse au centre, je vais décocher ça. Ici, je vais aussi décocher ça. On va juste se mettre en 640. Make this element fixed with, voilà, juste histoire d'avoir un petit espace là en haut et en bas, de voir quand même le rouge et le vert quand on va passer au-dessus. Et maintenant, je vais paramétrer le type de données de mon groupe. Donc, je vais venir ici dans Type of Content, je vais me mettre en User. Ici, je vais faire Data Source. On va aller récupérer du coup mon Repeating Group Source Profil List of User First Item. Hop.
Et ensuite, je vais venir ici commencer à paramétrer le background qui va être du coup une image. Maintenant que nous avons paramétré la donnée du drag and drop group pour afficher l'utilisateur, nous allons venir dans background style, passer en image et récupérer la photo de profil de cet utilisateur. Pour ce faire, je vais venir utiliser insert dynamic data. On va récupérer le repeating group source profil list of users, je vais faire le first item pour retomber sur le même utilisateur que je retrouve ici, list of photos, et je vais prendre la première photo, image photo du coup que j'aurai dans mon album. Dans votre cas, seulement bien entendu, étant donné que dans mon cas, comme on peut le voir ici, je n'ai pas la liste de photos liée à tous mes utilisateurs pour des raisons d'optimisation, et du coup, je vais venir remplacer cette formule. Donc, gardez-la si vous avez bien fait comme ça, mais si vous ne l'avez pas fait, vous devrez peut-être faire comme moi. Donc dans mon cas, je vais faire un do search for album. Je vais venir filtrer le créateur de mon album par la donnée que j'ai là, donc c'est-à-dire le repeating group profile list of user first item. Et à partir de là, je vais aller récupérer each item image photo first item. Et on va même rajouter un process with ImageX qui va me permettre de traiter l'image. Je vais mettre la qualité à 100% et faire un resize to fit by cropping. Tac, parfait. Maintenant que ça c'est fait, je vais paramétrer ici mon repeating group en cliquant ici sur Make this element droppable. Et je vais me mettre ici sur Move Back pour que l'élément revienne à sa place d'origine. On va pouvoir maintenant s'occuper de la partie drag and drop pour faire le like. Je vais venir ici dans Workflow et je vais tout simplement cliquer ici et faire dans éléments drop area add group drop on it. Ici je vais récupérer le drop area like et type of thing je vais faire user. Et là je vais tout simplement venir faire un make change to thing current user, étant donné que je vais rajouter cet utilisateur dans ma donnée. Et ici, comme je fais un like, je vais faire list user like, add, current workflow user, qui est du coup l'utilisateur qui est sur mon groupe. Je vais pouvoir faire la même chose ici, je vais le passer juste en vert. Là, je vais faire un copy paste. Je me mets en rouge et je fais la même chose, sauf que cette fois, ça sera sur les users list user I dislike, et ne pas oublier ici d'ailleurs de passer sur la drop area dislike. Parfait. Maintenant que on est bon, on va pouvoir tester ça très rapidement et on va terminer par l'affichage des infos de notre utilisateur dans une pop-up. Donc ici, là pour l'instant, j'ai que l'image. Si je me mets là, je clique paf et ça passe à un autre, ce qui m'indique que j'ai bien liké. On va pouvoir vérifier après. Hop, tac. Si je viens maintenant dans ma donnée et que je regarde cerberus@dog, j'ai bien deux profils qui ont été likés et dislikés. Parfait. Maintenant, je vais rajouter un groupe ici. Tac. Ce groupe, je vais l'appeler GP détail. Je vais me mettre en colonne. Je vais le centrer, décocher cette option. Ici, je vais plutôt me mettre à 320. Et on va lui mettre ici un style qui est le black transparent bottom card. Donc, je vous mets ici très rapidement les données du style si vous voulez le reprendre de votre côté. Et je vais maintenant rajouter du texte à l'intérieur. Donc je vais venir ici, tac. Je vais faire ça très rapidement en off et je vous reprends juste après avoir paramétré toute cette partie-là pour faire un tour là-dessus et s'occuper après de la pop-up. J'ai donc paramétré ce groupe, donc en groupe détail, avec le user par interrupteur. Donc je me contente de récupérer la donnée que je venais récupérer ici du repeating group. Ici, j'ai groupé ces deux textes qui est du coup paramétré bien sûr. Ces deux textes donc contiennent à la fois le prénom et l'âge ici en gras, et ici j'ai la race de mon profil. En dessous, j'ai également les passions de mon profil et je termine avec les descriptions. Ce i va me permettre d'afficher le profil de mon utilisateur dans une pop-up et ça va surtout servir à afficher la liste des photos de l'album étant donné que la plupart des données sont affichées là. Je vais très rapidement faire cette pop-up
Donc je vais sortir la pop-up, on va essayer de ne pas perdre trop de temps pour ça. Donc on va marquer la pop-up détail profil. Je vais mettre en user bien entendu. Ici, quand je vais cliquer, je vais venir faire un element action show et je vais afficher ma pop-up détail profil. Je n'oublie pas bien sûr de faire un display data et d'envoyer le parent group user dans mon profil. Maintenant que c'est bon, je vais venir lui mettre un slide slick show qui est ici. Je vais agrandir ça, je vais me mettre en colonne. Pour gagner un peu de temps, j'ai préféré couper dans la création de la pop-up et tout ce qu'elle allait contenir, étant donné qu'on l'a déjà fait en grande partie sur le groupe drag and drop qui est sur la page. Du coup, je vous laisse regarder un petit peu le layout que j'ai mis sur ma pop-up. Je vais vous montrer également les groupes ici qui contiennent mes textes. Donc je rappelle ici j'affiche l'âge, le prénom et la race du chien, et en dessous je vais afficher la liste des passions et la description de mon profil avec à chaque fois des gasps à 10 et à 5 et des paddings sur mes groupes. Cette icône je vais la renommer et lui mettre une action pour fermer ma pop-up qui va être hide pop-up détail profil, et ne pas oublier le reset data de la pop-up détail profil. Maintenant que c'est fait, on va s'attarder très rapidement sur le Slick Slide and Show. Donc déjà, ce que je veux, c'est enlever les... donc j'ai gardé les dots, mais je vais enlever les flèches. Ici, je vais me mettre en violet. Je vais également venir là, faire Use a Dynamic List. Je me mets en User. L'image, pour l'instant, il me faut une data source. Run Mode Rendering, je vais me mettre plutôt en Rescale. Pour la data source, je vais venir faire un Do a Search et filtrer dans l'album par le créateur qui doit être égal au Parents Group User. Bien entendu, si vous récupérez le lien qui est dans votre user parce que vous l'avez rajouté entre l'album et le user au début de cette vidéo, vous pouvez directement faire Parents Group User liste photo. Hop. Maintenant que ça c'est bon, je sélectionne l'image. Ici, normalement tout est bon. Et on va regarder du coup le rendu que j'obtiens. Je viens cliquer là. Et du coup, voilà, j'ai bien mes photos qui s'affichent. Alors, le fait qu'il y ait les bordures là, c'est parce que je me suis mis ici avec le slideshow en Rescale, mais si je me mets en stretch, le problème c'est que les photos risquent d'être déformées. Du coup, je préfère laisser en Rescale. Je vais également du coup venir rajouter ici dans ce groupe en layout un padding un peu plus conséquent en bottom. Voilà. Et voilà. Pour terminer cette vidéo, je vais créer un groupe en dessous dans lequel je vais venir mettre la liste des utilisateurs que j'ai liké et que j'ai disliké. Je vous montre ça dès que j'ai terminé. Mon repeating group est paramétré de façon à récupérer directement dans le current user sa liste de user like. Ici, mon image, elle, va faire un do search for album dans le created by current cell user, donc l'user qui est récupéré dans cette cellule, et je vais récupérer la première de ces photos de son album. On va pouvoir maintenant faire un copier-coller de ce groupe, modifier ici le user liké par user disliké, et on va également modifier la couleur du texte en rouge. Ici, je n'ai plus qu'à modifier le current user list like par user dislike. Et maintenant, si je refais une preview, on a ici notre liste. Je vais pouvoir du coup disliker, liker, disliker, liker, etc., etc. Bien entendu, là, je pourrais faire encore un peu de responsive. À mon avis, déjà ça, il faut le décocher. Ça, il faut le décocher. Ici, on est bon.
Et là, on devrait être bon aussi. On va voir si on est bon. Et voilà, donc bien entendu, il y aura encore un peu de visuel à faire de ce côté-là, mais en moins, c'était pas du tout l'objectif de cette vidéo, c'était beaucoup plus de faire ce système de drag and drop et de Tinder Peel. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'apprendre quelques petites choses sur Bubble et le système de drag and drop. N'oubliez pas de suivre Otto sur les réseaux sociaux, de laisser un like sur la vidéo, un commentaire et de la partager si elle vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Otto. Salut!